moi je sais pas danser en fait. C'est pas grave. Alors bonsoir. Alors moi je m'appelle Didier. Didier, comme mon nom l'indique. Et ce soir je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Qui c'est qui a connu l'histoire du chaperon rouge? Ah, tu la connais? C'est qui l'a écrit? C'est monsieur Perrault. Et c'est quoi son prénom? Non, Alain Perrault. Non, je sais, en fait, c'est une blague. En fait, en vrai, il s'appelait Vincent. Il était une fois... Ouais, c'est parce que moi, au début, je croyais que je n'avais jamais lu l'histoire. Parce que les histoires commencent toujours pareil. Il était une fois La Belle et le Clochard. Il était une fois La Belle et la Bête. Il était une fois Blanche-Neige et les 7 nains. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et ça finit toujours pareil, les histoires. Ça finit par quoi? Ils se mariaient avec beaucoup d'enfants. Il y en a qui se marient dans la salle? Ouais, vous avez des enfants? Ben, votre histoire, elle est finie. Non mais c'est vrai, il se mariait beaucoup d'enfants, La Belle et la Bête, il se mariait beaucoup d'enfants, La Belle et le Clochard, il se mariait beaucoup d'enfants, Blanche-Neige et les 7 nains. Et ils ont dû avoir beaucoup de mycoses aussi, parce que... Eh ben si, parce qu'ils sont 7 dessus, je te ferai dire agressif. Eh ben si, s'il y en a un qui sait pas laver, ça peut gratter après. Mais c'est pas rigolo, hein. De toute façon, Blanche-Neige, elle devrait aller en prison, les nains, ils sont tous mineurs, alors... Chut, oh. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. En fait, c'était pas son vrai nom. Alors, en fait, son vrai nom, elle s'appelait Chéra, en fait, en vrai. Elle s'appelait Chéra. Mais ça, c'est pour après, faudra s'en rappeler. Mais en fait, on l'appelait le petit chaperon rouge parce que sur sa tête, elle avait un petit chaperon. Tu sais qu'est-ce que c'est un chaperon? Toi, tu sais? Ouh. Tu sais qu'est-ce que c'est un chaperon? Bah, c'est quoi? Vas-y, dis, c'est quoi? Vas-y, dis. Non, n'importe quoi. Un chaperon, c'est un petit gars qu'on a coupé les couilles pour qu'il soit plus mou quand on le mange. Ben si, c'est vrai, hein. Puis elle le prenait, le mettait sur sa tête comme ça. Non mais c'est vrai, mais c'était avant, c'était... Le Moyen-Âge, avant, c'était à la mode, on mettait des animaux morts sur la tête. Bah si, t'as jamais vu Podane ou quoi? Il faisait ça avant, c'est quand... C'était il y a longtemps, c'était au Moyen-Âge, quand il y avait la guerre avec les Allemands, de Louis XIV-XVIII, là, si, même que c'était Leonardo DiCaprio dans le film, alors qu'il avait eu un Oscar parce qu'il s'était battu avec un ours. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait à l'autre bout de la forêt. À cause de son grand âge, elle pouvait pas trop bouger de chez elle. Ouais, enfin, c'est surtout parce qu'on l'avait attaché à un arbre avec une corde au fond de la forêt. Parce qu'avant, quand les yeux ils étaient chiants, hop, on faisait ça, hop, au fond de la forêt, attaché avec une corde. Si, c'est vrai, fallait penser à enlever son dentier pour pas qu'elle grignote sa corde, par contre. Mais attends, parce que maintenant, on n'a plus le droit de le faire, faut pas le faire maintenant. Non, t'as pas le droit, parce que maintenant, il y a les maisons de retraite. Les maisons... Bah si, bah c'est mieux les maisons de retraite, parce que comme ça, quand il pleut, ils ont un toit au-dessus de la tête, ils sont pas mouillés. Hein. Bah, c'est mieux, parce que déjà, un chien mouillé, ça pue, alors un vieux... Eh, c'est fini de ricaner, là, parce que moi, je voudrais raconter mon histoire. Un jour, la maman du petit chapeau rouge lui dit: tiens, va apporter à ta grand-mère cette galette et ce petit pot de beurre. Et c'est là qu'on voit que c'est mieux les maisons de retraite, parce que t'es pas obligé d'y aller comme ça, il y a quelqu'un qui te donne à manger. Toi t'es tranquille, tu peux rester chez toi, tranquille. Oh, ça c'est trop bien. Par contre, moi j'ai changé un truc dans l'histoire parce que la galette et le petit pot de beurre, un jour j'avais mangé les deux, et c'était pas... Alors j'ai changé, j'ai mis des pépitos et des knackis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as jamais fait toi peut-être? Toi avec ta tête là-bas tu l'as jamais fait ça? C'est pourquoi tu l'as jamais fait? Parce que toi tu les manges. Ça fait des fils alors c'est pas rigolo hein. Alors, caché sous la fenêtre, un loup affamé avait tout entendu.
Il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt, et ayant pris un raccourci, il arrive à bon premier devant chez la grand-mère. Alors le loup, il arrive et tout, il arrive chez la grand-mère, il fait toc toc. La grand-mère sait pas, elle fait c'est qui? Le loup il fait c'est le petit chaperon rouge. C'est pas facile. La grand-mère a fait tire la chevillette et la bobinette, Chéra. Alors le loup il arrive, il tire la bobinette, et alors après il rentre et tout, il fait ah comme ça. La grand-mère elle sait pas, elle fait ah c'est le loup, et paf, elle est morte. Parce qu'elle est morte parce qu'elle a voulu partir en courant, et elle a oublié, elle était attachée avec une corde à un arbre, et elle avait que du lapin, la vieille, que du lapin. Le loup était trop mort de rire, il fait ah la gueule, la vieille, elle était comme ça par terre, il fait le loup il fait ah la gueule, tiens. Ben si, parce que les loups ils marquent leur territoire, je te ferais dire. Lorsque le petit chaperon rouge arriva, elle se dirigea vers le lit de la vieille grand-mère. Alors le chaperon rouge il fait bah c'est le chaperon, faut suivre, hein. Oh grand-mère, comme tu as une grande moustache. Ouh, oui mon enfant, c'est parce que je suis brune. Oh grand-mère, comme tu sens le fauve. Ouh, oui mon enfant, c'est parce que je suis vieille et j'étais très surprise de te voir. Oh. Oh grand-mère, comme tu as de grandes dents. Oh, c'est pas possible, on t'a enlevé tes dents, pourquoi tu clignotes ta corde? Ah, c'est le loup. Alors je propose de mettre son chapeau. Il le remonte et il s'envole par la fenêtre à l'autre bout de la forêt. Que de ragots, retransformation. Rétro laser en action. Ça c'est moi, j'ai rajouté pour la fin, c'est plus... Entendant les cris, un bûcheron accoura. Accouri. Hakuna Matata. Que se passe-t-il, mon enfant? C'est le loup. Il a mangé ma grand-mère. Et maintenant, il veut me manger, dit le petit chaperon rouge en larmes. Eh ben, c'est pas ton jour, dit le bûcheron en baissant lentement son pantalon. C'est bizarre, je me rappelais plus de ça. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, je m'ai trompé, c'est... Eh ben, c'est pas ton jour, dit le bûcheron en baissant lentement la lame de sa hache pour protéger la fillette accrochée à son pantalon. J'avais sauté une ligne. Je trouvais ça bizarre aussi, le bûcheron. Ça sert à rien. Après le bûcheron, il arrive et tout. Le bûcheron, il arrive, il va voir le loup, il dit... Dis donc, ça te fait marrer de manger la grand-mère des gens? Et là, il sort sa hache, il fait ah, c'est rage de le raconter. Il lui pète sa gueule, le loup. Après, il va voir le chaperon rouge, il dit ça va, petit chaperon rouge? Oui, monsieur, ça va. Merci de m'avoir sauvé. Dis-moi, petite fille, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Et toi? Moi, j'en ai 48. Et voilà, ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Maxime Sandré. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas comment vous présenter mes excuses pour ce que vous venez de voir. Voilà, donc je vais juste le laisser faire sa promo. Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Maxime Sandré, humoriste. Vous aurez mes dates, mes trucs. Et puis, je joue à la Drôle de Scène le 30 avril. Je fais mon spectacle en entier qui s'appelle Maxime Sandré est délicieux. Un spectacle sur la cuisine et l'humour, voilà. Ça vous emballe, ça fait plaisir, ça...
Je sens que... Il vous a plu ou pas?